Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce culte en ligne à la Pépinière. Je suis très content de vous retrouver. Alors je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes, si vous êtes dans votre canapé, dans votre cuisine, dans votre lit, sous votre couette. Mais en tout cas, peu importe, je sais que Jésus est avec vous et que c'est là ce qui compte. Et je suis très très heureux de pouvoir partager un message, une pensée autour des paraboles. Durant quelques dimanches, nous allons évoquer avec l'ensemble de l'équipe pastorale les paraboles et quelques paraboles que nous connaissons bien, mais que nous allons essayer de rendre le plus concrète possible pour votre vie, de manière à ce qu'elle puisse s'incarner dans votre quotidien. La première parabole que nous avons eu à cœur de développer avec vous, c'est peut-être l'une des plus connues, puisqu'il s'agit du fils prodigue. Le fils prodigue, on trouve son récit dans l'évangile de Luc, et c'est une parabole qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, à un moment donné, va prendre une mauvaise décision. La jeunesse est faite de spontanéité, d'envie, de désir, nous le savons, de rêve. Et parfois, pour assouvir ses désirs et ses rêves, on est capable de prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre avenir, à l'encontre même de nos valeurs, à l'encontre de ce que nous avions pu penser ou espérer. Et ce jeune homme, il va dire à son père, « Tu n'es pas encore mort, mais donne-moi ma part d'héritage ». Déjà que dans notre culture occidentale, c'est juste quelque chose de fou, dans la culture de l'époque, dans la culture juive, c'était le plus grand déshonneur qui soit. Dans le village où il vivait, le père était complètement déshonoré. Mais le père va dire, ok, tu veux ta part d'héritage, je vais te la donner. Et là, le fils va va placer l'argent sur son CEL, sur son PEL, sur son PEA, va peut-être acheter quelques actions des sociétés de son époque. Et bien sûr, je schématise les gens actuels de la parabole. Et puis il va partir, et puis là, il va faire la fête. Il va faire la fête dans tout le pays, il va faire la fête avec toutes sortes de nouveaux amis, et il va dépenser, il va se réjouir, il va essayer de réjouir son cœur, mais au bout du compte, au bout de quelques années, la Bible nous dit qu'il va se retrouver seul, et qu'il n'avait plus le moindre centime sur son compte en banque, et qu'à partir de ce moment-là, il va être obligé de trouver un boulot de substitution. Et le boulot de substitution qu'il va trouver, c'est d'aller garder des pourceaux. Et pour un juif, là encore, garder des pourceaux, c'était juste quelque chose qui était profondément déshonorant et qui était complètement inconcevable. Et alors qu'il est en train de garder ses pourceaux, la Bible dit qu'il va rentrer en lui-même. Et qu'une fois rentré en lui-même, il va dire, ok, et si je rentrais, et si je retournais chez mon père? Parce que chez mon père, il y a tout ce qu'il faut, et c'est la décision qu'il va prendre. Il va rentrer chez son père, et nous allons voir dans la suite de cette prédication, de cette réflexion, comment le schéma va se faire. Dans cette parabole, il y a 3 personnes. La première personne, c'est le fils, nous en avons parlé. La seconde personne, c'est le père, nous l'avons évoqué. Et la troisième personne, c'est le fils aîné. Et nous l'évoquerons dans la conclusion. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un point, un flash sur chacune de ces 3 personnes qui composent cette parabole. La première de cette personne, je l'ai évoqué, c'est le fils. Le fils qui est marqué par cette volonté de faire sa vie. La volonté de contrôler sa vie. Et qui parmi nous, quand il était jeune, n'a pas eu envie à un moment donné de dire à ses parents, écoute, je veux prendre ma vie en main. Et il va décider de s'affranchir du père, il va décider de s'affranchir de l'autorité du père pour prendre sa vie en main. Voyez-vous, ici nous avons l'image même de ce que le péché est. Très souvent, le péché, on l'assimile à des actes moraux. On l'assimile à de l'adultère, on l'assimile à du mensonge, on l'assimile à de l'hypocrisie. Dans les milieux les plus durs, on peut l'assimiler à la manière dont on s'habille, à la manière dont on parle. Le péché, on l'assimile au fait de dire des gros mots. Le péché, on l'assimile au fait, de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Et on s'aperçoit que le péché est fonction très souvent de notre culture, est fonction très souvent de notre éducation. Mais là, la Bible, au travers de l'attitude de ce fils, nous montre une chose et éclaire ce qu'est réellement le péché. Le péché, c'est dire à Dieu, je veux faire ma vie. Je n'ai pas besoin de toi pour la faire. Je n'ai pas besoin de toi pour construire ma vie. Et ce fils va se mettre en position de péché profonde à partir du moment où il va décider que tout lui revenait et que le père n'avait plus aucun droit sur sa vie.
Eh bien, voyez-vous, c'est ça l'image même. Et je voudrais parler à deux types de personnes au travers de l'attitude du Fils. Le premier type de personnes, c'est ceux qui parmi nous, eh bien, se sentent hyper mal parce qu'ils sont dans une position morale compliquée. Et ils se disent, waouh, je suis en position de péché, je suis un mauvais chrétien, ma vie est une catastrophe, ma vie chrétienne est une catastrophe, et j'ai profondément honte de ce que je suis, j'ai profondément honte de qui je suis. Et finalement, cette honte produit une distance entre Dieu et toi, produit une distance entre ton Père et toi. Mais pourtant, tu es encore dans la maison du Père. Tu as décidé de rester dans la maison du Père, même si tes pensées sont pourries, même si tes actes sont très discutables, même si, eh bien, tu commets des actes, comme dira l'apôtre Paul aux Romains, qui te font rougir. Mais sache une chose, c'est que tant que tu es dans la maison du Père, c'est-à-dire dans la communion de Dieu, tant que Dieu a une place dans ta vie, et tant que tu te préoccupes, eh bien, de ce que Dieu peut penser de toi, alors tu n'es pas encore complètement séparé de Dieu. Et tout le travail que tu as à faire, toi qui es dans cette première position, c'est de croire, eh bien, que Dieu est avec toi, c'est capable de croire que Dieu t'aime, c'est d'être capable de croire que Dieu va s'occuper de toi et va s'occuper de ta situation. Donc, très sincèrement, reste dans la maison du Père, reste près du cœur de Dieu, reste auprès de ton Seigneur, reste auprès de ton Maître, et fais-lui confiance pour régler tous ces aspects moraux, tout simplement parce que tu restes et tu demeures le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, travaille dans ta vie. Ça, c'est le premier type de personne. Le second type de personnes, c'est ceux qui sont peut-être en train de se dire « je vais tout plaquer ». Ceux qui, dans leur cœur, ont déjà pris la résolution de dire « je vais laisser Dieu ». Et ce, pour tellement de raisons. Quand on y réfléchit, on a tellement de raisons de laisser Dieu de côté, de vouloir reprendre notre vie en main. Parce qu'à un moment donné, on est dans une souffrance profonde et que Dieu n'a pas répondu à nos prières. Parce que on est dans une souffrance profonde et que l'on se sent terriblement seul. On demande la présence de Dieu, mais on ne sent rien, on est comme asséché, on est comme vidé. Et quelque part, il y a comme un éloignement et on n'a plus la force de se retenir. On n'a plus la force de s'accrocher à Dieu. On n'a plus la force de vivre la présence de Dieu. Puis, on peut très bien avoir la tentation de se séparer de Dieu, de quitter et de reprendre sa vie complètement en main, parce qu'on se dit que finalement, on en est capable, et que Dieu ne nous apporte pas autant que ce que l'on pensait. Tu t'es peut-être fait baptiser il n'y a pas longtemps, et tu te dis dans ton cœur, mais finalement, la foi ne m'apporte pas autant que ce que je pouvais appréhender, de ce que je pouvais rêver. Si on a plusieurs raisons de se séparer de Dieu, on en a une bonne de rester. C'est que dans la maison du Père, c'est peut-être pas toujours génial, mais on est toujours en sécurité. Et oui, la vie chrétienne n'est pas forcément toujours géniale. Mais il y a une réalité, c'est qu'on est en sécurité. Le fils prodigue, il est parti. Il pensait être capable, avec des ressources financières, d'être en sécurité et de construire sa vie. Mais la réalité, c'est qu'il a été meurtri. Et je dirais que dans la maison de Dieu, nous avons un Père qui veille sur nous, qui nous permet de nous construire, qui nous permet de nous épanouir. Alors oui, je le redis, la vie chrétienne, c'est pas toujours l'éclate. Je ne sens pas tous les jours la présence de Dieu, quoi. Dieu ne me parle pas audiblement. En fait, je crois qu'il ne l'a jamais fait. Je crois que Dieu ne m'a jamais parlé audiblement. Je n'ai jamais entendu audiblement la voix de Dieu. Vous me gardez comme pasteur quand même, ça va ? Des convictions venant de Dieu, j'en ai pas tous les jours. J'en ai eu à certains moments de ma vie qui m'ont marqué.
Des cultes qui m'ont transporté dans le ciel, j'en ai pas eu des millions non plus. Des prédications dont je me souviens, je crois qu'il y en a 3 qui me restent, sur tout le nombre que j'ai pu écouter et même que j'ai pu faire, parce que moi-même je me souviens pas des prédications que je fais, donc c'est pour vous dire. Donc je vous pardonne si vous ne vous en souvenez pas non plus. La vie chrétienne, c'est pas toujours l'éclate. Mais on est en sécurité. On est gardé du péché. On est gardé de nos erreurs. On est gardé de nous-mêmes. On est gardé de l'ennemi de nos âmes. Le fils prodigue, en se séparant, en quittant la maison du Père, il s'est mis en position de péché. Il s'est coupé de cette sécurité. Puis il va vivre une seconde étape. Il va vivre cette réalité où il va rentrer en lui-même. Et ça, c'est l'image de la repentance. Et moi, j'aime cette image, de rentrer en soi-même. C'est-à-dire, tout d'un coup, d'être forcé de se poser et de réfléchir sur notre relation avec Dieu. Mais tout va vite dans notre vie. Tout va tellement vite. Il faut s'occuper du boulot, il faut s'occuper des enfants. De temps en temps, il faut s'occuper de notre femme ou de notre mari. Il faut s'occuper des services dans l'église. Il faut s'occuper de nos amis. Il faut s'occuper de notre image sur les réseaux sociaux. Il faut faire le bon post. Il faut liker les bonnes publications. Bref, il y a tellement de choses à faire. Et on a tellement peu de temps finalement. Et le fils, là, il va rentrer en lui-même. À un moment donné, la vie va le forcer à se poser. Et c'est triste. Quand la vie nous force à nous poser et que nous ne sommes pas capables de prendre le temps de faire un point nous-mêmes avec Dieu sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes. C'est triste lorsque nous sommes dans cette dimension où finalement, c'est la vie qui nous aspire et où ce qui est essentiel, c'est-à-dire le regard de Dieu et notre relation avec Dieu, on ne prend pas le temps de l'examiner. Et voyez-vous, je crois que là, c'est quelque chose qui est fondamental. La vie va forcer le fils prodigue à réfléchir. Quelles sont mes options ? Devant toi, tu ne sais pas quoi faire. Et depuis quelque temps, tu sens que c'est plus la vie qui influence tes choix, qui te pousse, te générant un épuisement, générant une fatigue, générant une lassitude. C'est plus la vie qui te pousse que toi qui la contrôle. La solution ? Pose-toi, rentre en toi-même, réfléchis, parle avec Dieu, discute avec lui, prends un temps à part pour te remettre devant sa parole, prends un temps à part pour vraiment méditer avec lui, le questionner, etc. Prends un temps à part pour te ressourcer, prends un temps à part pour te projeter avec lui, prends un temps à part pour lui parler de tout ce que tu as sur le cœur. Prends un temps à part, rentre en toi-même, réfléchis sur toi, réfléchis sur tes choix, repens-toi peut-être de ce que tu as pu dire, de ce que tu as pu faire, repens-toi peut-être des résolutions que tu as prises dans ton cœur. Et ainsi, tu sauras quoi faire. Parce que pour l'instant, c'est juste la brume, c'est juste le brouillard, c'est juste finalement le bouillon, l'écume que tu vois, l'écume de la vie que tu vois, qui te pousse et qui pousse le navire de ta vie vers les récifs. Rentre en toi-même. Qui es-tu en Jésus ? Qui veux-tu devenir ? Que souhaites-tu entreprendre pour toi, pour Dieu ? Quelles sont les choses essentielles ? C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Première chose, le Fils a commis le péché originel puisqu'il a décidé de s'affranchir de l'autorité du Père. Deuxième chose, la vie l'a forcé à rentrer en lui-même, à se poser et à faire le point. Troisième chose, il va avoir le courage de mettre en place ce que sa réflexion va engendrer. Alors qu'il rentre en lui-même, il va se dire, mais dans la maison de mon Père, il y a des biens en abondance. J'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs.
Le Fils ne va pas simplement rester sur une résolution, mais il va transformer cette résolution en action. C'est difficile parfois d'être capable de mettre en place ce que l'on sait être bon. L'apôtre Paul dira la chose suivante dans l'Épître aux Romains, il dira « Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne suis pas capable de faire le bien que je veux faire. » C'est compliqué d'être capable de transformer ce que l'on sait être nécessaire en action concrète. Nous savons tous que c'est bien d'avoir un temps précis avec Dieu. Pour autant, est-ce que nous sommes capables de le faire? Nous savons tous qu'il est capable, que c'est nécessaire, de prier pour nos ennemis. Pour autant, moi le premier, c'est pas toujours quelque chose que je fais et que je suis capable de faire. Parce qu'entre l'intention et l'action, il y a souvent tellement de peurs, tellement de difficultés, qu'il nous faut du temps pour les surmonter. C'est peut-être le temps pour toi de te lever. C'est peut-être le temps pour toi de transformer ta résolution en action. C'est peut-être le temps pour toi de transformer ce que tu penses être une nécessité en quelque chose de concret. Tu sais que tu es né avec une mission particulière, que tu dois rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné. Tu as sur ton cœur un appel pour la mission, un appel pour t'occuper d'une église, pour prêcher la parole. C'est peut-être le temps pour toi de te lever et d'y aller. Tu sais qu'il faut que tu te fasses baptiser, tu sais qu'il faut que tu t'engages, tu sais qu'il faut que tu fasses un pas de plus avec Jésus, tu le sais. Mais c'est peut-être aujourd'hui le temps pour toi de transformer cette résolution en action. Que serait-il advenu du fils prodigue s'il en était resté sur ses résolutions? On ne sait pas. Peut-être serait-il mort, peut-être se serait-il ôté la vie, peut-être aurait-il sombré dans encore plus bas que ce qu'il n'était. Peut-être aurait-il rebondi plus tard. Mais ce que nous savons, c'est parce qu'à ce moment-là, il a choisi de transformer le résultat de sa réflexion par un acte concret. Alors, il a pu retourner dans sa position. Il a pu retrouver la maison du Père. Je conclurai cette première partie sur le fils prodigue en disant que on a tous le droit à un moment ou à un autre d'être en froid avec Dieu. Parfois, ce froid peut se transformer en Sibérie et peut se transformer par une rupture. Une rupture partielle, c'est-à-dire que on continue à savoir que Dieu est là, mais pour autant, on ne fait plus rien pour lui. Une rupture totale, on quitte la foi. Mais il y a ce proverbe que nous connaissons, qui n'est pas dans la Bible, mais qui pourrait y être. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on a toujours le choix et on a toujours la possibilité de changer d'avis, de revenir en arrière, au travers de leur repentance en rentrant en nous-mêmes. Et c'est peut-être le moment pour toi de rentrer en toi-même et de transformer tes intentions en action, de changer, ou plutôt de laisser le Saint-Esprit te changer et de laisser le Saint-Esprit te transformer. C'est ce temps-là. Quelle résolution Dieu veut-il que tu transformes en action? Est-ce qu'on peut prier quelques secondes? Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Et je prie pour que ce message puisse trouver un impact concret dans un cœur et dans une vie.
que là où ces quelques mots sont écoutés, ils puissent, s'il te plaît, trouver un impact favorable. Ils puissent, s'il te plaît, trouver un sens et faire naître quelque chose de spirituel et quelque chose de divin. Merci d'accompagner ceux et celles qui écouteront, de manière à ce que vraiment il puisse y avoir du changement. Peu importe la position dans laquelle ils se trouvent. Peu importe dans la situation dans laquelle se trouvent ceux qu'ils aiment peut-être. Je te prie, vraiment, de faire grâce et que ta main se pose dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.